Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo embarquée. Je vais juste faire ceci pour éviter que le focus de la lentille s'amuse de trop. Vidéo où je vais revenir sur certains éléments d'évolution d'information par rapport à des précédentes vidéos. Je vais commencer par revenir sur l'intelligence artificielle. J'avais fait une vidéo récemment, une vidéo sur l'évolution de ces outils grand public qui commencent à faire prendre conscience que il y a certains métiers, il va falloir commencer à s'inquiéter. Et puis aussi une vidéo que je vous avais fait très rapidement sur chat GPT-4. Les choses évoluent. Les choses évoluent parce que là, on commence à voir des applications réelles. Regardez cette photo. Cette photo, à un moment donné, quand je suis tombé dessus, je me suis dit non, c'est une supposition. Et en cherchant, j'ai pas cherché très longtemps, et je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était bien un McDonald's entièrement automatique, entièrement automatisé. C'est un McDonald's qui est actuellement en test dans le Texas. Euh, alors, on nous assure qu'il y a encore 2 ou 3 employés présents parce que c'est pas parfait, il y a toujours des bugs, il peut y avoir des problèmes mécaniques, etc. Ou même ne serait-ce que pour conseiller ou aider les personnes à utiliser ce McDonald's. Mais disons-le carrément, si une entreprise investit de l'argent pour tester en temps réel un nouveau concept, c'est qu'ils ont bien l'espoir que ce concept apporte des résultats très positifs pour ensuite le généraliser, pour ensuite le globaliser. Au vu de la conjoncture et de la situation économique, vu la situation financière actuellement à l'échelle internationale et vu les besoins impératifs qu'ont certaines grandes entreprises, grandes labels, grandes marques, d'essayer de sauver les meubles, de préserver l'évolution du marché, l'évolution de leur chiffre d'affaires, de leur développement, etc. Oui, l'automatisation, oui, l'assistance par l'intelligence artificielle va être le mot d'ordre. Et regardez ce texte. Ce texte, je vous le laisse. J'espère qu'il est lisible. Parce que je me suis dit, autant poser la question à l'intéressé. Donc j'ai posé la question à ChatGPT. J'ai posé la question à savoir sur les 20 prochaines années, comment estimait-il le pourcentage ou le chiffre de métiers qui pourraient éventuellement disparaître, sous-entendant l'être humain être remplacé par la machine. Vous remarquerez que finalement, ChatGPT, je rappelle, ces intelligences artificielles, ce ne sont pas des intelligences qui pensent toutes seules, ce sont en fait des algorithmes très puissants qui vont aller collecter une multitude de données, d'informations sur Internet pour ensuite faire une compilation et faire une proposition à la requête faite par l'utilisateur. Et sur cette question, ChatGPT le dit. Il dit c'est très difficile aujourd'hui de dire quel pourcentage de métiers pourrait disparaître. Néanmoins, il fait quand même référence à une étude de l'OCDE qui établit, alors excusez du peu de mémoire, je crois qu'il y a 18% des métiers qui vont en effet disparaître, mais on estime qu'il y aura entre 34 ou 38%, je crois, de métiers qui seront forcément impactés. Point final. Impacté, ça veut dire, c'est un large panel, c'est une large estimation. Car oui, en effet, aujourd'hui, certains métiers, alors, dans son explication, ChatGPT nous donne quelques exemples de secteurs qui vont forcément être impactés. Donc, il y a la bureaucratie, il y a l'administration, il y a tout ce qui est analyse et expertise. Parce que oui, les métiers d'analyse et d'expertise, c'est 80% de référence sur des textes, sur des lois, sur des normes, sur des règles, sur des principes. Après, les 20% qui restent, c'est l'expertise personnelle par l'expérience, par des instincts, par des talents. Mais à la rigueur, le coût d'une personne et le coût d'une machine qui pourrait très facilement se contenter de donner que 80% d'expertise, je veux dire, le calcul est vite fait. Et donc 34-38% des métiers qui seront impactés, mais à l'heure actuelle, impactés jusqu'à quel point? Ça, c'est toujours le problème. Parce que là, encore une fois, on est dépendant de l'évolution de la technologie. Mais, ChatGPT
globalement, le dit. Attention, il va peut-être y avoir un problème, même si, en effet, ChatGPT adopte le discours très complaisant, oui, mais même s'il y a des métiers qui vont disparaître, la technologie va créer d'autres emplois, va être créateur d'emplois. Oui, sauf que le problème, c'est que pour toute une chaîne d'emplois qui vont être supprimés, est-ce que 10 emplois vont être remplacés par 10 autres emplois? Bien sûr que non. Puisque ChatGPT, dans son estimation de dire que oui, ça va créer des emplois, ça va créer des emplois parce qu'il va y avoir des besoins dans l'ingénierie, dans la maîtrise technologique, dans le développement, dans la maintenance pointue, technologique, technique. Donc forcément, c'est des métiers qualifiés et pas des métiers sous-qualifiés. C'est-à-dire que pour remplacer un pizzaiolo, il faudra quelqu'un quand même qui sera formé avec un diplôme technique, alors qui coûtera peut-être plus cher qu'un pizzaiolo, mais qui sera tout seul, puisque tout le reste sera automatisé. Donc, comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos sur le sujet, ça va très vite. Ça va très très vite. On a vu, je crois que je vous en avais déjà parlé, de ce manga qui est sorti au Japon, qui a été publié au Japon et qui est entièrement fait par des applications assistées par ordinateur, assistées par intelligence artificielle. Aujourd'hui, on doit se douter que des textes ou des articles sur des sites d'information, mais des textes ou des articles de vulgarisation, sont aujourd'hui écrits par l'intelligence artificielle. Donc forcément, les pigistes, ça va poser des problèmes. Donc voilà un petit peu le suivi de ce qui se passe actuellement. J'ai fait une vidéo la plus récente sur le fait que Elon Musk a été le porte-parole de plusieurs scientifiques pour dire ouais là, faut mettre le frein. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller la voir parce que je pense qu'elle est tout à fait symptomatique de l'inquiétude que ont aujourd'hui certains techniciens, certains experts sur cette question. Ensuite, revenons sur Macron. Macron, il est quand même un petit peu bousculé en ce moment. Tellement bousculé que sa cohérence en prend un sérieux coup, sa crédibilité est au niveau zéro, et on tend désespérément par des sondages d'essayer de sauver les meubles, en essayant toujours de trouver des gens qui sont contents et satisfaits de Macron. Alors oui, il y en a. Il y en a tellement qu'aujourd'hui, il commence véritablement à s'exprimer, à se faire présence sur les réseaux sociaux, etc. Alors oui, évidemment, ce sont des gens qui eux, tirent bénéfice de la politique de Macron. Eux sont des gens qui tirent, on va dire, de la sécurité de la politique de Macron. Mais ces gens, en réalité, ne sont qu'une minorité. La majorité aujourd'hui des gens sont mécontents. La majorité des gens commencent à gronder, commencent à être en colère. Alors, si vous regardez cette vidéo et que vous faites partie de ces gens qui disent oui mais non mais Macron il a raison, il fallait réformer le pays, oui bien sûr, c'est pas la question de savoir s'il fallait pas réformer ou non, et que malheureusement en France on est assez gaulois et très réfractaires au changement, mais il y a une façon de faire. Alors là, la façon de faire, c'est pas la façon de faire prendre conscience au peuple que ce sont des réformes qui sont nécessaires, c'est des réformes qui sont faites en réalité dans un projet de destruction de l'État-nation, de destruction des services publics. Et d'ailleurs, même les médias se font les complices, puisque regardez le nombre de fois qu'ils font la comparaison en disant oui, mais regardez, dans d'autres pays européens, l'âge de la retraite c'est 65 ans, 67 ans, etc. C'est-à-dire que vous, médias, vous êtes en train de légitimer que le progrès social, que la France s'est toujours défendue de défendre à l'échelle européenne, finalement vous torchez le cul avec. Donc en réalité, vous êtes en train de promouvoir la destruction du système social français. Il suffit de voir le discours sur RTL ou je ne sais plus où, France Inter, de Pape Ndiaye, en disant oui, avec cette réforme ou avec ces changements, un prof de maths absent pourra être remplacé par un prof d'anglais, mais il ne fera pas de maths, il fera de l'anglais. Et là, tout d'un coup, vous vous souvenez de ce sketch des Inconnus qui date des années 90, où Pascal Légitimus jouait le rôle d'un prof de sport et qui était invité à remplacer un prof de philo. Mais à l'époque, c'était de la caricature, c'était de l'humour.
Sauf qu'aujourd'hui, en comparaison avec ce que vient de dire Papendia, mais les inconnus étaient visionnaires. Chapia qui a décidé de porter plainte pour diffamation contre Mediapart, ben j'espère pour elle qu'elle est sûre de son coup. Parce que vous le savez, je vous l'ai dit, Mediapart, c'est l'officine où des dossiers atterrissent par enchantement sur le bureau de Plenel, et qui sont souvent des dossiers qui lui sont fournis pour attaquer des gens qui ont déconné. Macron aussi fait partie de ces gens qui vont s'en prendre plein la gueule. Parce que très sincèrement, en effet, sa petite visite en Chine est un échec total. Tellement un échec que je vais vous dire très sincèrement que malheureusement... Oui, alors du coup, je ne sais pas sur la précédente vidéo où est-ce que j'en étais, parce que malheureusement mon téléphone n'a pas supporté le soleil, donc il s'est coupé à cause de sa température. Je vous parlais de Macron, de Papendiaï, je parlais de Macron en Chine, le fait de la vidéo de François Asselineau qui vous explique un peu techniquement, évidemment, tout ce qui concerne la diplomatie. J'ai un point là qui traîne, nom de Dieu, c'est chiant, voilà. Donc concernant la diplomatie chinoise et la raison pour laquelle Van der Leyen a eu un traitement secondaire par rapport à Macron, etc., parce qu'elle n'est pas chef d'État. Enfin, voilà. Donc tout ça pour dire que Macron, oui, il est dans le trou. Son gouvernement est dans le trou. Sauf que, comme je vous l'ai dit, ça fait sortir de leur gonds ceux qui pensent que Macron a raison. Ceux qui sont les pro-Macron, ceux qui veulent une libéralisation de la France. Ceux qui veulent la destruction des modèles sociaux pour des modèles libéraux, capitalistes, de fonds de pension. Mais ça, malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de Français encore qui n'ont pas compris. Ils n'ont tellement pas compris qu'ils se laissent embarquer dans cette histoire de casserole. J'ai envie de dire, c'est comme les bougies. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui se fait décapiter, on sort les bougies. Il y a un mec qui se fait tuer, poignarder, démembrer, on sort les bougies. Bah là, pareil. Manipulation pour essayer de canaliser la colère des gens, le mécontentement global, on essaie de les infantiliser à utiliser des outils comme des casseroles. Et du coup, on en vient à des trucs ridicules. Bientôt, on va interdire des ventes de casseroles une semaine avant la visite de Macron dans une ville. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où les Français vont-ils refuser, vont-ils continuer à vivre dans le déni du fait qu'on est en train de leur retirer leur souveraineté et que la seule façon de la reprendre, je suis désolé, c'est à un moment donné d'arrêter de sortir des bougies, des casseroles ou des banderoles ou des panneaux ou d'aller manifester avec des slogans ou des petits chants partisans et par la même occasion se faire un petit peu bousculer par le diviser par mieux régner en y intégrant des antifas, des black blocs, etc. Pour un moment donné, comme je vous l'ai dit, je le redis encore une fois de plus, réussir à justifier au gouvernement de sévir et donc de légiférer. Le droit de manifester. Ah oui, tiens, le droit de manifester. Il y en a sur Internet qui me disent « Oui, non, c'est un droit fondamental. » Non, bande de crétins. Oui, le droit de manifester fait partie de la loi française, mais il est stipulé dans un second paragraphe que toute manifestation doit être déclarée et doit avoir une autorisation. Comprenez la subtilité du truc, hein? Ah, il y en a, oui, mais t'as pas fait du droit. Si, j'en ai fait un petit peu du droit. Et ça m'a suffi pour comprendre que souvent, tu as une loi qui dit oui, mais derrière, tu as d'autres textes qui disent oui, mais. Sauf que le problème, il y a beaucoup de gens qui comprennent et qui ne veulent accepter que le oui, tu as le droit d'eux, tu as la liberté d'eux. Mais alors le reste, c'est passé complètement à l'index. Le reste, c'est quoi? C'est le cadre. Le cadre de la loi.
le cadre qui te permet d'utiliser cette liberté. Si tu ne respectes pas le cadre, alors tu es hors la loi. Et ça, il y en a qui ne comprennent pas. C'est comme la liberté d'expression. Oui, tu as la liberté de dire ce que tu veux, mais dans le cadre de la loi. Tu n'as pas le droit d'insulter ou de diffamer gratuitement des gens. Tu n'as pas le droit d'affirmer quelque chose qui n'est pas vrai. Parce que dans ce cas-là, eh bien, si quelqu'un décide de te contredire et de faire usage de la loi pour démontrer que tu as menti, que tu as dit n'importe quoi, que tu as dit des conneries, eh bien là, ce jour-là, tu vas comprendre que ta liberté d'expression, c'est aussi ta liberté d'expression de ne pas dire tout et n'importe quoi, n'importe comment, parce que tu es responsable de tes propos. Donc évidemment, dans une société de déresponsabilisation, c'est compliqué pour des gens de comprendre ça. Très compliqué. Et même quand tu essaies de leur expliquer, tu deviens trop technique pour eux. Et comme ils ne veulent pas admettre que finalement c'est des crétins, ils finissent par t'insulter, te traiter de facho, d'extrême droite. Et enfin, le troisième sujet, LGBTQ+. Souvenez-vous, j'avais fait une vidéo. Il y a l'affaire Budweiser. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Vous avez ce monsieur dame, on va dire, ce jeune américain qui a commencé à faire des vidéos TikTok et à trouver des sponsors. Et il s'est trouvé que Budweiser, la directrice marketing, très progressiste, a trouvé génial l'idée de faire un partenariat avec ce transgenre. Même si il n'est pas, physiquement, il n'est pas transformé. Mais voilà, c'est, je crois, Mulaï ou quelque chose comme ça. Enfin, je vous mets sa photo ici. Hein. Et c'est vrai que depuis quelques mois, il est devenu un petit peu une égérie dans l'univers du LGBTQ. Sauf que le problème, c'est que Budweiser, c'est de la bière américaine. En grande majorité, les buveurs de Budweiser sont des gens, on va dire, plutôt conservateurs. Des gens plutôt de l'Amérique profonde. C'est pas les gens progressistes des grandes villes telles que New York, Miami, Los Angeles qui vont dans des restaurants qui boivent de la Budweiser. En général, ils boivent du vin. Donc là, gros problème. Et le problème, il s'est très rapidement étendu à une polémique. Et la polémique a été enflée par certains artistes américains de la country music, par exemple, qui se sont désolidarisés de Budweiser. Et là, Budweiser est en train de prendre un coup. Certains ont excusé le fait en disant non, des fake news, c'est faux, Budweiser n'a pas perdu d'argent. Et si, ils ont perdu presque, alors je ne sais plus le chiffre, c'est 3 millions, 6 millions de dollars à cause de cette polémique. J'oserais pas dire milliards, mais je rectifierai, je vous mettrai ici le truc pour savoir si le montant est estimé des pertes. Bon, il y a quelques jours, voilà, le verdict est tombé, la directrice marketing a été mise en congé, elle a été remplacée par un autre cadre de la société, et évidemment, le contrat de partenariat avec ce monsieur dame a été suspendu. Mais vous voyez jusqu'où ça va. Pourquoi ? Parce que même aujourd'hui, la promotion de la diversité, la promotion de l'univers LGBTQ commence à se fissurer. Et commence à se fissurer au point que même en France, vous avez Chapia, par exemple, qui a décidé de porter plainte, je vous l'ai dit, contre Mediapart, parce que par sa position, en effet, elle a peut-être obtenu des financements pour des groupes associatifs qui défendent la diversité et tout le tralala. Et même aujourd'hui, au sein même de la communauté LGBTQ, ce que j'appellerais les homosexuels, les gays, lesbiens, transgenres, mais modérés, ce qu'on appellerait plus vulgairement, qui sont pas ceux qui sont des folasses, quoi. Aujourd'hui, eux aussi, ils commencent à dire, stop, il va falloir arrêter. Il va falloir arrêter cette frénésie, cet égocentrisme, cette extravaganza dans
l'idéologie, la politique de défense des intérêts de l'univers LGBTQ. Mais encore une fois de plus, dans les réseaux sociaux, vous avez les détracteurs qui viennent ramener leurs fraises. Oui, c'est homophobe, c'est transphobe, c'est grossophobe, c'est raciste, c'est antisémite et tout le tralala, etc. Donc oui, ça commence à s'effriter, ça commence à se fâcher, ça commence à remettre un petit peu de la perspective, à remettre un petit peu de modération. Sauf que même la modération, aujourd'hui, il y en a qui la refusent. Quand on voit aujourd'hui des gens qui dénoncent que des transgenres ou des drag queens sont en train de faire de l'éducation sexuelle dans les écoles primaires, et qu'il y a des gens qui commencent à dire non, on n'est pas d'accord, mais ces gens, ça veut dire que vous êtes transphobe. Vous êtes contre le progrès. Non, c'est une question de mœurs. C'est une question morale. Ici aux États-Unis, là aussi, en Floride, la Floride va certainement légiférer sur les spectacles ou représentations organisées par des drag queens ou par des groupes LGBTQ. Et qui ont décidé que désormais tous ces spectacles, du fait que certains d'entre eux, comme je vous l'ai dit, sont un petit peu dans l'extravagance, dans l'extraverti, dans le le subjectif ou le lascif, le peut-être un peu trop expressif dans la sensualité, dans le sexe. Et donc la Floride va certainement légiférer en interdisant tous ces spectacles au moins de 21 ans. Là d'ailleurs, il y a dans une petite ville, une Pride qui était organisée. L'association qui organisait cette Pride, cette fierté, a décidé d'annuler. Ils ont essayé de négocier pour avoir un cadre, de pouvoir quand même sauver certains spectacles, etc. Mais les conservateurs américains, même les conservateurs modérés, commencent à dire non, là ça va trop loin. Je veux dire, voir des hommes déguisés en femmes, alors qu'ils soient homo ou pas, qu'ils soient féminisés, etc. C'est pas une question de féminisme d'ailleurs. Ça donne même plutôt une image dégradante de la féminité. Se donner en spectacle dans des tenues très légères, dans des positions lascives, voire même des simulacres sexuels, bah oui, je comprends que ça peut choquer dans une partie de cette Amérique qui veut essayer de protéger ses enfants contre la débauche. J'ai envie de dire en France, c'est pareil. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont peut-être pas forcément très contents de voir leurs gamins exposés à des gens qui s'exposent d'une certaine façon, de façon un peu trop expressive. Et je pense plus particulièrement en France, avec les gens de la communauté musulmane, surtout des musulmans pratiquants. Même je pense à des pratiquants modérés, qui ne sont pas des islamistes, très loin de là. Mais à un moment donné, eux aussi, au même titre que les catholiques modérés, se disent non, moi j'ai pas envie d'envoyer mon gamin dans une école publique où un mec déguisé en femme va commencer à leur expliquer que peut-être que tu es un garçon, peut-être que tu es une fille ou pas. Ça pose des problèmes éthiques. Mais les problèmes éthiques, je vous le dis, qui commencent à ressurgir dans les réseaux sociaux, commencent aujourd'hui à se faire attaquer par des gens parce que vous remettez un petit peu d'éthique, de logique, de bon sens, de raison, vous êtes un homophobe. Mais on les emmerde. On les emmerde, ces gens-là, parce que plus ils sont agressifs, plus ils se ridiculisent, plus ils montrent leur vrai visage. Et pas que, d'autres aussi. Nos fact-checkers, par exemple. Le petit fact-checker. Souvenez, je vous en ai parlé, Souvenez-vous, Fact and Furious. Souvenez-vous, Thomas Durand. Souvenez-vous de ce petit Julien Pain. Eux aussi, aujourd'hui, ils sont dans la panique. Ils sont dans la panique parce qu'ils se rendent compte qu'ils perdent de plus en plus d'influence, que leur discours est de plus en plus infantilisé, leur discours est de plus en plus simpliste, mais veulent s'imposer comme des moralistes pour vous interdire de penser le contraire de ce qui est, selon eux, éthique, de par leur zététique.
Voilà, cette vidéo, elle est le prolongement de ce que je vous dis souvent. On en reparlera. Et on va en reparler parce que ça va très très vite. Et bientôt, on va revenir aussi sur l'Ukraine. Parce que là aussi, il y a des choses qui sont en train de se passer très intéressantes. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.